Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Guillaume Thibault, je suis cofondateur de la solution Quanta by Centréon et aujourd'hui on va plonger dans la solution pour vous montrer un petit peu ce qu'elle permet de faire. Alors Quanta, c'est une interface au départ qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Ici je suis dans la vue globale de l'application. Cette application Quanta, c'est un outil de Digital Experience Monitoring, donc qui permet de mesurer le bon fonctionnement d'une application web un peu sous toutes ses coutures. Pour arriver à mesurer cette performance, on va en réalité mesurer sa performance depuis plusieurs points de référence. L'un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le STM pour Synthetic Transaction Monitoring. Donc ça s'appelle dans Quanta les parcours utilisateurs. Ce sont des robots qui viennent à fréquence régulière tester le site avec des vrais navigateurs web. Et puis on a notamment le Real User Monitoring, qui est un tag qui est placé dans le site et qui permet d'observer ce que les internautes réels vivent comme expérience. Alors, quand on se log pour la première fois, et ici je suis dans mon propre compte dans Quanta, et je vois déjà une capture d'écran ici, qui est l'application Quanta en elle-même qui est testée. Donc si je zoome un petit peu, je peux voir que la sonde a bien fait une capture d'écran de l'interface de login de l'appli SaaS Quanta. Et à gauche et à droite, j'ai déjà des premiers scores qui sont affichés. Alors qu'est-ce que veulent dire ces scores ? D'un côté, on a une notion de sobriété numérique. Donc l'objectif ici, c'est en fait de mesurer l'empreinte environnementale du site. Est-ce que le site il a bien été éco-conçu ? Est-ce qu'on a, on va dire, une empreinte environnementale réduite d'un point de vue des gaz à effet de serre à chaque fois qu'un chargement de page s'effectue ? Donc ça va être tout le volet de la sobriété numérique. Et puis de l'autre côté, on a un score de performance. Là, je vois qu'il est de 74 sur 100. Et ce score-là, en fait, il englobe plein de sous-indicateurs de performance. Donc l'idée, en fait, c'est de résumer avec un seul chiffre, en réalité, plein de points de mesure qui sont regroupés ici et de pouvoir le suivre dans le temps. En dessous, je vois que j'ai des disponibilités de mes parcours. Donc j'ai une notion de uptime, downtime. Donc ça, pour ceux qui feront du monitoring des infrastructures, vous avez l'habitude de voir des pourcentages de disponibilité. Sauf qu'ici, on ne parle pas du pourcentage de disponibilité du site internet juste de par son fonctionnement avec sa page d'accueil, mais bien du fonctionnement complet d'un parcours sur le site. Donc ça veut dire que l'application web, elle est vraiment capable de délivrer tout le fonctionnement nécessaire à ce que les internautes soient, voilà, pour arriver à faire en sorte que les internautes soient heureux et contents de leur action sur le site. Donc ça va englober beaucoup de choses dont je vais pouvoir parler très bientôt. Et puis enfin, on a ce dernier volet, on voit trafic sur la période, qui lui est issu des données du Real User Monitoring, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, qui est en fait est lié à un tag qui est branché sur le site et qui nous permet de remonter des infos telles que les internautes ont vécu leur expérience sur le site. Voilà. En gros, c'est les internautes qui, sans le savoir, nous remontent de la donnée sur leur temps de chargement avec un tag qui est exempté de déclaration RGPD. Donc voilà, on est aussi clean vis-à-vis de la RGPD pour les internautes, puisque c'est de la donnée non personnelle et on ne peut pas aller retrouver leur visite. C'est vraiment une donnée purement technique. Maintenant qu'on s'est dit ça, on va aller regarder en premier le Synthetic Monitoring. Donc pour faire une vue vraiment en quelques minutes très macro du Synthetic Transaction Monitoring, ce système est conçu avec des scénarios web qui effectuent un certain nombre d'étapes. Donc si je regarde à l'intérieur de la configuration d'un scénario web, donc ici qui se connecte à l'application Quanta, je vois que j'ai différentes étapes. Ces étapes, elles sont configurables. Je peux les modifier comme je veux dans mon interface. Je peux ajouter des actions. Donc tout se configure en clic dans Quanta pour fabriquer un scénario. Et une fois que ça c'est réalisé et que le scénario est configuré, on a des captures d'écran qui sont faites à chaque étape et qui me permettent de savoir comment est-ce que l'application, comment est-ce que la sonde Quanta a vécu son parcours. Ça va enregistrer beaucoup de données, ici toutes les 3 minutes, donc ça c'est aussi configurable, avec une intervalle de fréquence voilà, qui peut être de 1 minute au plus court, ou qui peut aller jusqu'à 1 heure si je veux juste venir vérifier mon site juste une fois de temps en temps. Et une fois que ça tourne, j'ai donc du coup des graphiques qui vont s'afficher, comme celui qu'on voit sur l'écran, avec des strates de couleurs. Alors on est ici sur un graphe empilé avec ici chacune des étapes qui est représentée avec une couleur. Et donc on voit que mon scénario, il a mis à peu près 53 secondes pour être précis, à s'exécuter entièrement. Et puis on voit le découpage des étapes et on voit nettement que par exemple l'étape Go to Scenario Details, eh bien c'est l'étape qui a été la plus longue
parmi l'ensemble de mon parcours. Donc déjà, c'est un enseignement intéressant. Et ce qu'on peut constater grâce à ces parcours, c'est surtout, est-ce que c'est stable dans le temps? Est-ce que des fois ça va s'augmenter? Est-ce que des fois le temps de chargement va se réduire? Donc ça, ici, en haut à droite, j'ai une timeline que je peux modifier. Dernière semaine, dernier mois de données, par exemple. Donc là, j'ai sélectionné le dernier mois. Et puis, je peux aussi me balader dans le temps. Donc voilà, en arrière, en avant, dans le futur, comme je souhaite. Un peu comme si j'analysais la boîte noire d'un avion, ça va vraiment tout enregistrer. Et je peux aussi zoomer en faisant un drag and drop de la gauche vers la droite sur une zone de temps qui m'intéresse. Alors ici, je vois un petit logo qui est là pour m'indiquer qu'en fait, une mise en production a été effectuée. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement dans le code du site. Et ça, c'est une info intéressante parce qu'elle me permet de savoir si à ce moment-là, j'ai une corrélation avec une augmentation, par exemple, des temps de réponse avant et après une mise en prod. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu de changement particulier de temps de réponse. Par contre, je vois des petites zones en rouge, donc ce qui va me permettre de faire une petite illustration de ce qu'on peut faire aussi avec Kanta pour repérer des erreurs. Là, je vois ici que par exemple, il y a eu une vérification échouée. Donc cette zone rouge, elle est un petit peu claire quand je la vois ici, parce que je suis assez dézoomé sur une période de temps de 24 heures. Mais plus je zoome dans le graphe, et plus je vais me retrouver à trouver un système de barres, et donc qui représente chacune des mesures, donc chacun des passages de la sonde Kanta avec son navigateur web. Donc ce navigateur web, c'est vraiment comme un navigateur web d'un internaute. Nous, on l'a juste embarqué à l'intérieur de Kanta et on l'a transformé en marionnette pour qu'il puisse effectuer des actions, des clics, remplir des formulaires, etc. On peut lui faire à peu près tout ce que ferait un internaute sur un site. Donc j'en reviens à mon erreur. Ici, je vois Go to Run qui est en vérification échouée. Donc ça, c'était le 1er juillet. Aujourd'hui, on enregistre, on est le 9, donc ça fait déjà il y a quelques jours que cette erreur a eu lieu. Et pourtant, je vais pouvoir revenir en arrière dans le temps et regarder les détails de l'incident pour comprendre ce qui s'est passé. Donc là, j'ai un premier rapport qui me dit que cette vérification, elle n'a pas pu être effectuée. C'est-à-dire qu'on a fait un clic dans le menu Real User Monitoring. Par contre, il y a des éléments qui étaient attendus dans la page qui ne sont pas apparus sur l'interface et donc du coup Kanta a déclaré que c'était une erreur. Dans ces cas-là, Kanta fournit toujours une capture d'écran de ce qu'il a enregistré à ce moment-là et puis également des traces additionnelles. Donc ici, on voit voir le HAR ou télécharger le HAR complet de l'incident. Sans trop s'étendre là-dessus, parce qu'on verra ça dans une prochaine vidéo sur les infos plus techniques de Kanta. Mais sachez déjà que dans les rapports d'erreur, vous allez avoir la possibilité d'avoir l'enregistrement aussi de ce qui a été enregistré dans la console de Chrome. Donc c'est vraiment voilà, pour ceux qui développent ou qui font de l'intégration sur des sites web, c'est quand vous allez dans la partie développeur de votre navigateur web que vous ouvrez la console et que vous allez dans Réseau. Donc en fait, on a dans Kanta reproduit entièrement la console réseau qui permet du coup d'avoir l'ensemble des indicateurs de chaque requête pour toujours comprendre au mieux les phénomènes si jamais il y a eu des erreurs 404, erreur 500, voilà, qui ont été répondues par le serveur. J'en reviens donc à mon rapport d'erreur, je dézoome et je vois que finalement ma situation elle était plutôt stable sur mon scénario. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire dans le STM, c'est souvent de pouvoir voir comment est-ce que je peux améliorer mon site. Donc, quand je dis améliorer, c'est généralement améliorer les temps de réponse. Alors, j'ai été ici dans la vue d'ensemble, et ce que j'ai envie de voir, c'est étape par étape, quel est le temps qui a été passé pour chacune de ces étapes-là, et est-ce que j'ai eu des variations à la hausse ou à la baisse. Alors, je le disais tout à l'heure, on le voyait quand on regardait le graphe général, c'était assez stable, assez plat dans le temps. Et donc ici, je vois des taux de variation qui sont assez faibles. Voilà, on est à moins de 1% de variation sur voilà, une journée de données. Donc en fait, ça varie très peu. Mais je peux avoir envie d'améliorer quand même les temps de chargement pour les rendre plus rapides. Alors, je vais regarder les scores de performance et je vais rentrer dans les rapports détaillés. Donc, c'est juste pour vous montrer jusqu'où Kanta peut aller en termes de recommandations. On a à l'intérieur des rapports qui sont effectués à fréquence régulière et qui permettent, un peu comme Google peut le faire
de par les outils qu'il fournit à l'intérieur de Chrome, ou si vous avez été par exemple sur le site Google PageSpeed Insights par exemple, en fait Google a fabriqué un certain nombre de règles à respecter pour permettre d'optimiser sa page au mieux pour la web performance. Donc nous, en fait, on a repris ces règles-là et en fait, on a exactement pondéré de la même manière, de sorte à ce que le score qui est calculé ici soit bien en fait cohérent avec ce que Google mesure. Et ça, c'est une info importante parce que ça veut dire que si j'optimise bien mon site avec les infos que me fournit Kanta, eh bien Google va me voir aussi avec une bonne note. Donc ce sera bon pour le référencement de mon site et puis ce sera bon aussi pour l'expérience utilisateur de manière générale. Donc ces recommandations, pour peut-être en prendre un peu deux au hasard pour l'exemple, on voit qu'ici j'ai des ressources qui bloquent le rendu. Donc ça me fait perdre 120 millisecondes de temps de chargement au moment où quelqu'un arrive sur le site. Et si je clique, j'ai toujours un détail des éléments concernés. Donc là, je vois par exemple qu'il y a un élément CSS qui en fait me bloque pendant un certain temps du fait du poids aussi de ce CSS, donc 50 kilooctets, c'est pas rien non plus, c'est pas énorme, mais c'est pas rien. Et surtout, pendant que ce fichier CSS est téléchargé, eh bien en fait, mon navigateur web ne peut pas afficher le contenu de la page. Donc ça, c'est bloquant. Donc on voit que ça apparaît très clairement en rouge ici. Donc en fait, cette vue, elle me permet d'avoir un peu ma roadmap d'optimisation pour ma page. Donc ici, c'est la home page pour mon site. Et donc ça, si je fais ça sur les pages qui sont les plus importantes de mon site, eh bien, je vais me retrouver à avoir en fait les temps de chargement de mon site qui vont drastiquement baisser, drastiquement s'améliorer, et donc le confort des internautes sera bien meilleur. En haut, on peut voir ici différents autres types d'indicateurs. Alors, ce sont des familles. Je ne vais pas aller tous les voir maintenant pour faire court, mais on voit Core Web Vitals. Donc, ce sont les derniers indicateurs de Google qui sont aujourd'hui intégrés dans Kanta et qui sont très importants à optimiser. Les ressources, que ce soit les ressources utilisées ou que ce soit le CO2 émis au moment où on va charger une page, ça peut être ce qui se passe à l'intérieur de l'application ou les dernières analyses détaillées qui sont également un élément important dans le Synthetic Transaction Monitoring pour mieux comprendre ce qui se passe dans le navigateur. Donc on va enregistrer des choses précieuses pour les personnes qui sont en gestion du site. Donc ça, c'était pour la partie parcours. On a vu que sur la partie parcours, donc la partie Synthetic Transaction Monitoring, il y a déjà beaucoup de choses intéressantes à exploiter. Mais on a en face un deuxième volet qui est le Real User Monitoring. Alors maintenant, si je vais dans le Real User Monitoring, je vais aller ici dans le sélectionneur de temps prendre une période, voilà, par exemple la dernière semaine de données, et je vais appliquer. Donc ici, je vois déjà que je ne suis pas dans le même univers. J'ai une question de nombre de pages vues, nombre de sessions, taux de rebond, etc. Donc là, ça doit vous rappeler pour celles et ceux qui utilisent Google Analytics ou Matomo, voilà, des outils de digital marketing. Déjà, vous allez voir que on est un peu plus dans ce monde-là. On commence à parler plutôt des internautes réels. Et ici, je vois des KPI de performance, donc des fameux indicateurs de suivi. Et cette fois-ci, ils sont basés sur ce qu'ont vécu les internautes réels. Et j'en ai ici une moyenne qui est effectuée sur la base de mes 28 000 pages. Donc évidemment, si je prends sur une période encore plus grande, ça va être une moyenne de moyenne de moyenne. Et donc, je vais regarder sur un mois donné ce que ça donne. Dans le Real User Monitoring, ce qu'on va pouvoir également voir, c'est les URL, c'est-à-dire quelles sont les URL qui absorbent le plus de trafic et quels sont leur état de santé. Et là, je retrouve d'ailleurs ma fameuse page Welcome Login qu'on a regardé déjà tout à l'heure et qui avait quelques problèmes de webperf, dont ce fameux fichier CSS. Donc vous voyez déjà que les choses sont liées. Dans le Real User, j'observe la cartographie de mon site avec toutes ces pages. Donc, je peux aller voir plus de détails pour toutes les afficher ici. Donc là, j'ai affiché le top 10, mais je peux prendre les 50 pages les plus importantes de mon site, voilà, et puis scroller. Donc si vous êtes sur un site de e-commerce, par exemple, si vous êtes sur un site de médias, vous allez voir, en fait, dans le Real User Monitoring, l'ensemble des pages. Il suffit qu'un internaute ait été sur un article, et ben cet article va être référencé dans Kanta, et donc cette URL va être présente avec ses propres indicateurs de perf.
Donc dans cette, vue générale qui vraiment s'apparente à une grande matrice, de WebPerf, eh bien ce que je vais avoir envie de faire, c'est aller regarder les zones rouges et notamment les zones rouges, donc c'est-à-dire les indicateurs qui sont le plus en difficulté et qui sont plutôt en haut du tableau. Parce que par défaut, on va filtrer les URL par page vue et donc en fait, on a en haut, les pages qui absorbent le plus de trafic finalement sur le trafic total du site. Et puis pour terminer sur le Real User Monitoring, en haut, vous avez également des navigateurs web. Alors pourquoi des navigateurs web? Eh bien parce que les internautes ne sont pas tous sur Chrome, ils ne sont pas tous sur Safari ou Firefox. Certains peuvent avoir des navigateurs plus ou moins exotiques. Ils peuvent, pour certaines, être aussi également sur des devices mobiles. Donc, en fait, on réalise dans le monde de la WebPerf que les conditions de visionnage, si je puis dire, d'un site internet sont extrêmement dépendants du device qu'on va utiliser. Donc là, dans Kanta, on les liste tous. On peut également percevoir l'expérience en fonction du pays de provenance ou même de la ville de provenance. Donc voilà, on voit que la donnée peut être découpée sous forme de cohortes représentant en fait un peu la multiplicité et la diversité en fait des internautes qui constituent le trafic global du site internet qu'on est en train de surveiller. Et puis enfin, on a un volet qui reste également important, qui n'est pas le moindre dans Kanta, c'est qu'on peut également surveiller les données système. Alors ces données système, là on rentre un peu plus dans le monde de l'infrastructure monitoring, qui fait d'ailleurs le lien direct avec Centréon. Donc dans les données système, on retrouve une liste de serveurs qui remonte des données. On voit que là ici, j'ai 5 serveurs et puis j'en ai 3 autres qui, voilà, 5 serveurs dont 3 qui me remontent des données et 2 qui sont en ce moment désactivés. Quand je regarde dans Cantal ces données système, je retrouve des indicateurs comme, le CPU, la mémoire, l'état des stockages par exemple, donc c'est-à-dire, à quel point les, espaces disques sont utilisés sur les différentes partitions. Donc là, on est vraiment dans le monde, plutôt des DevOps pour vérifier que toute la structure informatique, sous-jacente de l'application web est en bon état de marche. En haut, vous voyez également Apache, MySQL, Redis. Pour chacun de ces services, vous avez des mesures qui sont spécifiques à ces services. Donc, par exemple, pour MySQL, on peut en fait voir exactement qu'est-ce que fait le serveur MySQL. Est-ce que ce serveur base de données, il répond principalement à des requêtes select ou à plutôt des inserts, des delete, etc. Donc ça, c'est ces indicateurs-là qui sont vraiment des indicateurs clairement techniques permettent en fait à l'équipe infrastructure de s'assurer que la couche en fait d'infrastructure est vraiment opérationnelle pour faire fonctionner l'application web dans les meilleures conditions. Maintenant que j'ai dit ça, j'en reviens à ma vue globale. Voilà. Donc on a vu ensemble le score de sobriété numérique, le score de performance, le trafic avec le Real User Monitoring et la disponibilité des parcours ainsi que les rapports d'erreur. Je n'ai pas parlé des alertes, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Comme vous pouvez le voir, l'application Kanta est une application un peu couteau suisse permettant de s'assurer que la performance elle reste toujours bonne en toute occasion et que non seulement le fonctionnement des pages sont efficaces, mais elles sont aussi responsables d'un point de vue de leur impact environnemental. Donc n'hésitez pas à aller regarder les prochaines vidéos de formation et à très bientôt.